Avec 60 parlementaires, nous avons interrogé par une tribune dont j'étais à l'initiative sur les angles morts. Nous sommes interrogés sur les angles morts de ces accords dont nous craignons qu'ils ne soient pas forcément propices à favoriser une paix juste. Alors, outre que l'on ne peut ignorer ce qui se joue pour la riche fédération des Émirats arabes unis, qui fut à la tête des forces qui souhaitaient clore l'épisode des printemps arabes, qui use autant de soft power que de hard power pour faire avancer ses intérêts dans la région. Au Yémen, où nous sommes témoins impuissants d'une catastrophe humanitaire. En Libye, elle n'est pas la seule, mais où son ingérence est dénoncée par les organisations des droits humains. Nous nous sommes effectivement interrogés parce que nous avons affaire à un accord d'abord qui ne change rien pour les Palestiniens. Leurs droits fondamentaux ne sont pas pris en compte. Ces accords ne changent rien au régime d'occupation. On a même vu que la colonisation continue depuis la signature des accords. Le Premier ministre Netanyahou a approuvé la construction de 5000 nouveaux logements en Cisjordanie. Et pire, le projet d'annexion dénoncé par la France d'une grande partie de la Cisjordanie n'est même pas abandonné dans le cadre de ces accords, contrairement à ce qu'a affirmé les Émirats arabes unis. Et puis, nous nous sommes interrogés sur un accord qui rompt avec le consensus arabe tel qu'est dicté en 2002 par le plan du roi saoudien Abdallah. Un consensus qui est une vraie feuille de route qui prévoyait une paix globale entre Israël et tous ses voisins arabes en échange de la création d'un État palestinien sur les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale, évidemment, la solution que la France soutient officiellement. Donc avec cet accord, les Émirats en font voler en éclats ce consensus et briser un double paradigme, celui de voir le conflit israélo-arabe se clore selon un schéma multilatéral et la nécessité de revenir au droit international comme base de règlement des conflits. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rappeler dans ce contexte quelle est la position de la France sur ces accords et sur ce qu'ils signifient pour l'avenir de notre diplomatie dans la région, pour l'avenir de notre soutien à une paix juste qui n'oublie aucun peuple. Je vous remercie.